Et voilà, ça y est, on va finir notre petite journée par la suite de notre petit livre, notre petit album qui s'appelle Les 3 grains de riz. Et du coup, je vais déjà vous rappeler ce qui s'est passé la dernière fois. Donc on avait la petite sœur Lee qui avait sur le dos un sac de toile brune, on a dit c'est un sac à patates, mais à l'intérieur il y avait du riz. Des riz du riz que ses parents ont récolté le matin. Et elle se promenait, et elle a trouvé un canard. Elle a gentiment donné une poignée de canard au riz. Un riz qui était très gentil. Hop, car il effaçait les ennuis. Ensuite, elle a croisé le chemin d'un panda. Un panda, lui, elle lui a donné le riz, gentiment, parce que le panda, il lui a dit qu'avec le riz, il combattait les méchants. D'accord. Elle a dit, super, c'est génial, t'es très courageux, je vais te donner une poignée de riz. Et pareil, elle a croisé un sage qui savait faire des objets avec ses mains, et qui était très agile, qui savait monter sur des bambous, etc. Et elle l'a félicité en lui donnant, pareil, une poignée de riz. Quand tout à coup, elle se baladait sur un pont et un énorme dragon est sorti de l'eau. Et le dragon lui a ordonné, impératif, elle lui a dit « Tu me donnes du riz ou je t'avale !» Et du coup, petite sœur Lee, elle n'a pas envie de se faire avaler, elle donne une petite poignée de riz au dragon. Mais le dragon, ça ne suffit pas. Il veut vraiment tout le riz. Et du coup, ça le met en colère. Il crache du feu partout. Et il prend l'eau du fleuve, et il l'aspire, et il la recrache sur petite sœur Lee qui est en train de se noyer. Je vous relis, on s'était arrêté là. L'eau du fleuve monte au pied de petite sœur Lee, à ses mollets, à sa taille, c'est-à-dire à son nombril. Petite sœur Lee est secouée par le courant. Elle est secouée. Elle essaye de nager, de lutter pour ne pas se noyer, mais hélas, son sac se déchire et les grains de riz sont emportés par l'eau de la rivière en furie. Ah, zut. Alors, je vais vous lire la suite. Prêt? Là, il y a marqué riz dessus. L'eau du fleuve monte au pied de petite sœur Lee, à ses mollets, à sa taille. Bon, ça, on a déjà vu. Les grains de riz sont emportés par l'eau en furie. Là, on voit bien l'eau qui a monté. Et elle se tient à un bambou, mais le riz est parti dans le fleuve. Voilà. Petite sœur Lee s'agrippe à une branche de bambou. Là. Petite sœur Lee a froid. Petite sœur Lee a peur. Petite sœur Lee a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le canard sauvage, qu'on a vu avant, passe au-dessus d'elle. Petite sœur Lee, pour toi, j'ai gardé un grain de riz. Et il crache dans l'eau en chantant. Petit grain de riz, efface les ennuis de petite sœur Lee. Et il crache le grain de riz dans l'eau. Il dit petit grain de riz, efface les ennuis de petite sœur Lee. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Que va advenir de ce grain de riz? Au contact de l'eau, quand le grain de riz a touché la surface de l'eau, le grain de riz grossit. Il se transforme en un bateau de nacre, en un bateau tout blanc. Vite, sœur Lee monte dedans. Hélas, petite sœur Lee ne sait pas naviguer un bateau, elle ne sait pas le diriger. Elle va droit vers le dragon avec son bateau, qui la regarde arriver, prêt à la croquer, le dragon. Petite sœur Lee a froid, petite sœur Lee a peur, petite sœur Lee va mourir, enfin c'est ce qu'elle croit. On va voir ce qui se passe ensuite. Mais le panda surgit à travers les branches de bambou. Là, le panda arrive. Petite sœur Lee, pour toi j'ai gardé un grain de riz. Vite, il lance le grain de riz dans la gueule du dragon en chantant. Petit grain de riz, sauve la petite sœur Lee du méchant dragon. Aussitôt, le grain de riz devient long et piquant et se transforme en une immense épine qui fonce comme une flèche et vient se planter dans la gorge du monstre. Aïe! Et voilà le dragon qui bâille et qui s'endort. Oh, c'était une flèche empoisonnée. Il se couche au fond du fleuve. Et toute l'eau le suit et rentre dans son lit. Ah, le fleuve se calme. Petite sœur Lee accroche le bateau au ponton, c'est-à-dire au bord de la rivière. Et elle court chez elle voir si ses parents n'ont pas été emportés par l'eau du fleuve.
quand elle les aperçoit bien vivants sur le seuil de leur maison, sur le devant de la maison, le cœur de petite sœur Lee se soulève de joie. Ah, elle est contente que ses parents n'ont rien eu de ce fleuve de l'eau qui a monté. Hélas, petite sœur Lee n'a ni riz, ni argent. Maintenant, elle a peur de se faire gronder car elle revient les mains vides. Elle a tout perdu, tout le riz de ses parents qu'ils ont passé du temps à récolter. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Qu'est-ce qui nous manque encore comme animal qui n'est pas venu porter son aide? Eh ben oui, c'est notre ami le singe sans doute, on va voir. Alors, mais le singe saute autour d'elle, c'est ça, trouvez. Petite sœur Lee, moi aussi j'ai gardé un grain de riz. Et il tend le grain de riz à petite sœur Lee en chantant. Petit grain de riz, transforme-toi en trésor pour petite sœur Lee. À peine le grain de riz est-il dans la main de petite sœur Lee, qu'il devient d'un bleu profond et se mit à briller. Il se transforme en un énorme saphir, une énorme pierre précieuse. Alors petite sœur Lee court offrir cette pierre précieuse à ses parents et se jette dans leurs bras. Quelle joie pour les parents de petite sœur Lee de retrouver leur fille. Mais aujourd'hui encore, ils n'ont pas compris comment petite sœur Lee a pu leur apporter un tel trésor, une telle jolie pierre précieuse. À la place de leur seul sac de grains de riz, ni comment un canard sauvage, un panda et un singe sont devenus à ce jour-là ses meilleurs amis pour la vie. Et voilà, on voit une petite photo de petite sœur Lee qui joue avec son ami le canard, le panda et le singe. Où est-ce qu'on voit le singe? On ne voit pas le singe, il doit être parti. Et voilà. Et là, on voit peut-être le frère de petite sœur Lee et les parents de petite sœur Lee, qui ont de beaux habits. Est-ce que leurs habits ont changé? Parce qu'ils ont peut-être vendu la pierre précieuse et ils sont peut-être riches maintenant. Oui, leurs habits ont un peu changé. Maintenant, ils ont des habits plus riches. Regardez. Magnifique. Et ben voilà, c'était une jolie petite histoire. Et on finit notre petite journée là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour d'autres aventures et pour une autre histoire aussi en fin d'après-midi. Voilà. Bonne soirée à tous. Reposez-vous bien. À demain.